Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il est temps pour nous, bien-aimés, de nous accrocher à la parole de Dieu, de nous accrocher à la vie éternelle, cette promesse que Dieu nous a réservée, de vivre éternellement à ses côtés, bien-aimés, en marchant dans la nouveauté de vie ici sur terre, dans la voie de la vérité, pour bénéficier de cette promesse qui nous attend, bien-aimés. Aujourd'hui, tu peux te dire, vous les pasteurs, vous êtes toujours comme ça, vous parlez du blablabla. Bla, bla, bla. Écoutez-moi, bien-aimés, ne jouez pas avec le Seigneur. La Bible dit, Dieu est bon. Il nous laisse le temps. Il ne veut pas que tous soient péris. Mais la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse être sauvé. Vous avez aujourd'hui la parcelle des responsabilités. Vous dirigez un grand pays. Dieu vous a donné toutes les richesses dans ce pays. Mais qu'est-ce que vous faites de ces richesses? Le peuple continue à souffrir, bien-aimé. Un bon parent s'occupe de ses enfants. Un bon père entretient bien ses enfants, bien-aimés. Toi qui es le père d'une nation, tu diriges tout un peuple, bien-aimé. Mais tu es là, tu manges bien. Tu roules en carrosse. Mais ton peuple à toi croupisse dans la misère. Et tu es content, tu continues à te réjouir. Crois-tu que le Seigneur est content de cela, bien-aimé? Là, du coup, je m'adresse aux autorités de mon pays, la RDC. Le Seigneur vous donne l'opportunité de changer vos vies. Car cette année, oui, c'est une année bien-aimée de la rosée, comme a dit le prophète de Dieu, Nehemiah Katenda. Je suis d'accord avec lui. L'année de la rosée, pourquoi? Nous devons nous ressourcer de la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu qui est Christ. Parce qu'il y aura la famine qui viendra cette année. Cette famine, ce n'est pas une famine normale de la faim. C'est une famine, bien-aimée, je dirais, des tourments. C'est une année, bien-aimée, des tourments impossibles. Ça sera comme une flash de tout ce que le Seigneur avait annoncé dans Matthieu chapitre 24. Si vous lisez tous les versets de Matthieu, les chapitres, ça sera une flash. Il y aura des moments terribles dans cette année. Ceux-là qui vont s'accrocher à la manne, ceux-là, bien-aimés, qui vont s'accrocher à la parole de Dieu, ce sont eux qui seront sauvés. Il y aura beaucoup de nos dirigeants que Dieu va les rappeler. Il y aura beaucoup de personnalités connues que Dieu va les rappeler. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, de s'accrocher à cette parole. C'est pour cela, aux autorités de la RDC, le Seigneur Dieu vous accorde une chance de vous retourner sous ses pieds. Vous avez bafoué l'œuvre de Dieu. Vous avez bafoué même l'autorité de Dieu dans ces pays. Vous avez bafoué, bien-aimé, la dignité des femmes. Vous avez bafoué, bien-aimé, tout ce qui est sacré, vous les avez foulés aux pieds. Et le ciel n'est pas content. Ça, je vous parle en tant que serviteur du Dieu vivant. Le ciel vous accorde une toute dernière chance de vous repentir et de changer de vie. Sinon,
je vois un grand fléau qui va frapper. Ces fléaux, dans cette année, ça va épargner personne, bien-aimé. C'est un fléau qui va frapper le puissant. Écoutez-moi très bien. Le puissant qui se contente de leur puissance pour marcher dans l'injustice, pour faire régner l'injustice. Tout celui qui s'appelle puissant, écoutez-moi très bien, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Océanie, je vous dis, tout ce qui s'appelle puissant et qui sait qu'il marche dans l'injustice, il sera frappé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qui vivra, verra. C'est une année bien-aimée. Oui, il y a beaucoup qui ont prophétisé. J'ai eu le temps d'emblée comme ça de tomber sur quelques chaînes où beaucoup se réjouissent en disant, oui, certainement, puisque dans toute règle, il y a toujours l'exception. Il y aura ceux-là certaines que le Seigneur va vraiment bénir. Et il y aura beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, vont bénéficier de la grâce de Dieu et des promesses que le Seigneur les avait faites. Ils vont les toucher cette année. Il y a certaines personnes qui vont les toucher. Mais la chose ou les oracles que je suis en train de vous dire maintenant, instantanément, bien aimé, ça ne vient pas de mon subconscient. Mais je vous dis, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Dieu a vu la souffrance du peuple congolais. Cette souffrance, bien-aimée, ne vient pas d'emblée, mais c'est parce que d'abord le Seigneur reproche le serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont abandonné la voie du salut. Nous nous sommes accrochés dans les choses matérielles. Nous nous sommes accrochés dans les choses périssables. Or, nous oublions, nous avions oublié que nous avons été rachetés non par les choses périssables, par de l'or ou par l'argent, mais c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Et Dieu nous a mis dans notre disposition son peuple pour que nous puissions lui montrer la voie de la justice, la voie du salut. Mais nous avons abandonné la voie du salut pour s'attacher aux fables. Nous nous sommes accrochés dans les choses qui nous plaisent. Nous cherchons nos propres intérêts. Voilà pourquoi nous n'avons pas joué correctement notre rôle étant des serviteurs du Dieu vivant pour annoncer la parole du salut, même aux autorités de notre pays. Les serviteurs de Dieu, nous avons failli à notre mission. Mais il est encore temps. Le Seigneur nous a accordé la grâce de retourner dans les pieds de la parole de Dieu. Dieu nous a accordé encore la grâce de retourner dans ses pieds. Sinon, bien-aimés, ce fléau ne va pas aussi épargner les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est un fléau. C'est un fléau. Dieu, pour frapper, il n'a pas besoin des armes. Il peut utiliser n'importe quelle technique. Il peut utiliser même les pierres. Il peut utiliser la nature. N'oubliez pas, c'est lui qui détient le souffle de notre vie. Bien-aimés, ne prenez pas ces paroles en vain, en vaine. Prenez au sérieux ces paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous déclare des choses qui vont s'accomplir. Dans les jours à venir, il y aura des pays
qui étaient appelés sous-développés, qui deviendront des puissants. Même ici en Europe, je vois un pays où la crise avait frappé. Ce pays va se relever. Et je vois d'autres pays qui étaient au sommet vont régresser. Vous allez écouter encore dans les radios, dans les télévisions, on en parlera de ces choses. Tout ça pourquoi? Ce sont des signes pour attester au monde que le Fils de l'homme vient bientôt. Même les nations appelées puissantes, ils seront secoués cette année. Et cela commence à partir de cette année jusqu'en 2025. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Heureusement, aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est temps pour nous de nous retourner dans la présence de Dieu. On ne connaît pas l'heure ni le jour. Le Seigneur peut te rappeler ce soir même. Il peut me rappeler ce soir même. Il peut me rappeler demain. Mais si je n'ai pas bien mené ma vie, si je ne me suis pas bien conduit sur cette terre de vivants bien-aimés, où serai-je? C'est pour cela, il est grand temps, peuple de Dieu, pour que nous puissions retourner à la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le Congo, c'est un pays béni. Ça, je vais l'adresser à Lingala. Congo, ezamboka oyo epambolami. Ezamboka moko oyo Nzambe a préparaki yango pour être richesse ya mboka wana ezali provision oyo Nzambe disposaki yango po na kualimenter ba mboka ya mokili. Parce que eza na richesse moko spirituelle oyo Nzambe atie na mboka wana par ba ressources souterraines. Ezali évangile. Sango malamu ekolonga na Congo et au monde entier. Voilà pourquoi le Seigneur avait mis ses richesses pour soutenir l'évangile. Et puis, ba réserve oyo Nzambe atia na mboka na ba matière première et servir na sango malamu. Non seulement ça, et alimenter le monde entier. Bien-aimés, ne croyez pas que Maloba ya Nzambe le karapamba. Voilà pourquoi, biso ba pasteur, tokei à côté de la plaque. Zamba zali ko benda biso matoi, bien-aimé. Zamba zo benga biso ba pasteur matoi, to zonga na nzela. To zonga na nzela, bien-aimé. To zonga na nzela, bien-aimé. Pour être fléau et pour épargner. À quoi bon, bien-aimé, de gagner le monde et de perdre sa vie, de perdre son âme? On n'a pas bien joué notre rôle. On n'a pas bien joué notre rôle dans les concerts des nations. On n'a pas bien joué notre rôle devant les autorités. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle. Vous savez ce qui s'est passé et ce qui a augmenté la souffrance des Congolais? D'abord, nous les serviteurs de Dieu, nous avons abandonné la voie de justice. C'est ce qui a fait que même les autorités du pays ne savent plus marcher dans la crainte de Dieu parce que les pasteurs sont corrompus et l'injustice et les méchants s'accroissent. Ils sont accrus et le peuple n'a plus de respect par rapport aux hommes de Dieu. Au moins, tout en salami. Or, Eza, Liloba Nzambe ezali juste. Nzambe abi ba touchaka basali ya Nzambe te. Mais tango, même ata na Romain lobi, même osai na Nzambe wana, azo tambola mabe. Ezali ya yote, mutu okozongisa ye na nzela, ube yonde mutu okopamela ye. Kolo na ye azali, yenda ko s'en charger na ye me yote. Mutu akopambola mosai na Nzambe apambolami. Mutu akolakela mosai na Nzambe alakelami. Donc à cause ya ba mauvais acte na biso na ba conduite na biso, et sali ke peuple ya Nzambe tant bazomona biloko wana siko bakomi koloba mabe na biso basai na Nzambe eboti malédiction,
De même, bakonzi ya mboka, oyo biso esengela ki totalisa nzela. Lokola tosali yango te, bien-aimé dans le Seigneur. Bango pe de la même façon, bien-aimé, bakolisi méchanceté makasi, parce que, bamoni, bon exemple, pa na biso te, et sali ete bango pe batambo na voix, ya méchanceté. Na peuple, oyo esengela ki abondela pona bakonzi, moi abondela pona bakonzi, zate parce que Bible esengi biso bondela pe pona bakonzi. Mais lokola bakonzi bazali siko kosala mabe. Donc, moyen peuple a bon de la pour la banque, peuple a commis comme maudire le peuple. Donc, comme maudire bakondi. Maintenant, malédiction et s'est propagée partout. Voilà la révélation que le Seigneur m'avait donnée. Yango moni e kolisi mabe. Nyonso tozo meka kosala ezo simbate. Ezala na bato bazo kamba. Ezala na bato bazo longwa, bazo linga bato bazo kamba ba longwa. Donc, makamu nyonso bozo meka kosala ezo simbate. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il a pris le contrôle pour la RDC. Pourquoi il s'adresse à la RDC? C'est parce que la RDC, ezali pays moko oyo, ezali na kati ya prophétie ya Nzambe. Ezali mboka ya elaka, mboka wana. Est-ce que vous savez que même une grande partie ya richesse oyo ekotonga, ya temple oyo ekotongama na Israël. Est-ce que vous avez biloko ba matière précieuse oyo ekokota kati na temple wana ekouta na RDC? Est-ce que vous avez voilà pourquoi le Seigneur avait choisi ce pays bien-aimé. Il est temps maintenant pour que tous nous puissions nous lever. Ne croyez pas que la solution de la RDC viendra avec des stratégies des politiciens. Je vous dis que ce soit les politiciens, ils sont tous corrompus. Les pasteurs corrompus, les politiciens corrompus et les autorités de même. Le Seigneur lui-même, maintenant, il prend les devants pour le Congo. Il prend les devants pour la RDC. Ça ne sera ni par la force d'une personne. Ça ne sera ni par l'aide d'une main, bien-aimée. Mais la main invisible de Dieu vivant est à l'œuvre maintenant. Et vous savez, la solution de la RDC viendra dans une seule journée. Il n'y aura ni de tambours, ni de tempêtes les jours-là, ni d'annonces, bien-aimés, ni de proclamations, ni d'avertissements, ni de jours programmés. C'est une journée unique et seule que le Seigneur a déjà arrêtée. La journée en question sera normale. Les gens vont vaquer librement leurs occupations. Et c'est la journée où le Seigneur a prévu pour la solution de la RDC. Vous allez me dire, toi tu es qui? Je ne suis pas un prophète. Je vous parle au travers de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît tout, même les profondeurs du cœur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ces choses, je ne pouvais pas rester bouche cousue. C'est pas facile de dire ça. En réalité, je devais commencer par là. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné ce thème-là de la vie éternelle, de la promesse de la vie éternelle, pour faire comprendre à ceux-là qui s'attachent au matériel, au pouvoir, à ceux-là qui s'attachent à la richesse, à ceux-là qui s'attachent au bien matériel, de comprendre que ce sont des choses périssables. Donc cela veut dire, si vous continuez dans la méchanceté, l'âme sera périe et vos richesses aussi seront péries. Donc déjà les richesses, personne n'ira dans la tombe avec les richesses. Et les richesses que tu t'es tapé la poitrine, avec lesquelles tu t'es souillé, yangoana et memiona liwa, pe et memiona double kufa. Kufa ya nzoto pe kufa ya molimo. Voilà pourquoi Nzambe azali kobeta sete bien-aimé. Nanzela lilobanaye, que to s'accrocher na vie éternelle bien-aimé. Biloko nyonso ya mokile koleka, mais bomo ya seko, toza na une longue vie ya ko vivre na sena moi oyo bien-aimé. Tango kolo Yesu akoya bien-aimé. 1000 ans eza ebele bien-aimé. Nano na mokile oyo à part ba dents
na baba ancien avant Koutadan Akoufa. Avant vivant une affaire de 900 ans, bien aimé. Nani oya vivra ako vivre 200 ans azate. Mais moto ya yambi Yesu lokola mokonzi mo biksi na azotambola na kobanga Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Ndeye wana kola kopambola. Ndeye wana Nzambe akosala grâce na ye. Ndeye wana Nzambe akopambola ye na génération na ye. Na bakita ina ye bakozala béni. La Bible dit la génération des justes sont bénis. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, à cause ya biloko ya mikie, ozomona moto azoteka bomo inaye. La nature elle-même ne nous enseigne pas comme nous dit la parole de Dieu. Ô peuple du Seigneur, revenons dans la voie de Dieu. Revenons dans les droits chemins, serviteurs de Dieu. Je le répète encore, selon ce qui me pousse l'esprit. Revenons. Puisque ici, quand nous allons traverser, écoutez-moi très bien, cette année, comme je le disais, c'est une année de tribulation, de secousses, de douleurs d'enfantement. Cette année que vous voyez. Ça va secouer beaucoup de pays. Et vous allez entendre des choses, nous allons entendre des choses que il y a 10 ans, 15 ans passés, on n'en a jamais entendu parler. Et il y aura aussi des morts brisques. Des morts brisques, même des célébrités. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, vous faire peur, mais je vous annonce des choses vraies qui vont s'accomplir. Cette année, ça va commencer cette année, jusqu'à ce que nous allons atteindre 2025, il y aura des événements, bien-aimés, terribles qui vont se passer. Et parmi cette année-là, ces années-là, je vois d'autres personnes élevées seront rabaissées et je vois les faibles être élevés. Que ce soit les pays, parmi les pays, puisque parmi ces pays-là, il y aura ceux-là, pays Oyo et Betama, et Kita, mais Oyo et Kozongela Sikoyo Makasi Nango dans les jours à venir, avant l'avènement de notre Dieu, pour l'accomplissement de la prophétie. Il y a Daniel. Mais ça, ce sont des signes pour vous attester que le Seigneur vient bientôt. Donc, toza sous na temps mingité bien-aimé. Ngongeza sous mingité. Moto na moto sengeli amita musamala mu bien-aimé. Tala vi na yo ndenge ozomene yango. Makambo nga na sala na nkuku mutayebi te. Kaka Nzambe na yebi. Makambo yo pozo sala na nkuku mutayebi te. Kaka Nzambe na yebi. Makambo yo sala na couple na yo bien-aimé. Mutayebi yango te. Kaka Nzambe na azomona yo. Makambo yo sali na moninga na yo Nzambe na yebi, Nzambe na zomona. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, Yesu apesa ki vi na ye po ayebi ke na makasi na biso to kokate, bien-aimé. Bomoi oyo sans Yesu eza pamba. To pesa vi na biso pa na nkolo. A cause ya nzala oteki nzoto na yo. A cause ya nzala ya kozanga okabi kimokolo na yo. Okabi likabo na yo. Bien-aimé, nyonso ekoleka. Bokonzi ekoleka.
richesse ekoleka. Mais liloba ya Nzambe na bomoi ekotikala seko na seko. Yesu Kristo yende bomoi. Tango yambiye apesaka bomoi oyo eleki na mingi. Et puis bomoi oyo apesaka ezali bomoi oyo ya kolela te. Tango azo pesa yo vi na ye ezali ye moko Yesu kati na yo pona kotambwisa yo ana se na moi. Aide yo ndenge ya kotambola asunga yo oyeba komitambwisa malamu na se na moi. Si matango kokufa okei kopema dans les lieux de repos. Il y a dans l'au-delà, il y a les lieux de repos et il y a les lieux de tourment. Les lieux de tourment ezali esika oyo bato oyo bakufi kati na méchanceté, bao bakufi na vie ya désordre ya kobanga Nzambe te, bao batambwisi vie na bango na mabe. Ne bango wana tango bakufi pe bayebi Nzambe te, nde bakendaka na lieu ya tourment en attendant jugement. Kasi ba oyo batambwisi vi na bango na ndenge ya sembo liboso na Nzambe tango bakufi nde bakendaka na esiko babengi des lieux de repos bakei kopema. Sikoyo misala oyo basalela Nzambe ekolanda bango po ete tango Yesu akoya nde akorendre siko chacun selon ses œuvres. Mokolo Yesu akoya pona kosekwisa ba oyo bakufa kati na ye. Et puis qu'on enlève l'église, à rendre chacun selon ses œuvres. Na millénium, et sika, à départir, ba tâche, à couper sa ba mosusu, ba royaume, ba bokondi, ya ba ville pour la diriger. Et sika esemwe kozala, et sika passe kozalate, et sika kolele kozalate, pour être na moment on a Satan a kozala lié pendant 1000 ans, pour être yo, moto sela kinzambe na kobanga ye. Yo tambolaki na kubanga Nzambe, tambolaki na crainte na ye, tambolaki na droiture, bien aimé, afin que au jouir na bolamu, oyeba ki kosaela Nzambe, oyeba ko jouir na bolamu wana bien aimé dans le Seigneur. Et après 1000 ans tant que si là, de sika Satan a kozala relâché, a kokende ko séduire une partie ya bato oyo ba kozala livré. Nde bango na bakoya siko kosala guerre ba bengi Armageddon, o kola ko boma bango na souffle na ye bien aimé. Ezaba makambo esengeli biso basai na Nzambe to lakisa ba na Nzambe bien aimé. Tu peux prêcher sur la bénédiction, c'est pas mal. Tu peux prêcher bien aimé sur, je ne sais pas moi, la délivrance, c'est bien, mais la vraie délivrance bien aimé, c'est le salut. Le salut des âmes, c'est la chose la plus importante, la richesse incontournable bien aimé et infaillible. Le salut. Les lois soko le bio tout na église. Ote sur le salut. Otuna na église banani bazotambola na nouveauté de vie banani bazotambola ko banga Nzambe okomona peut-être 98% ya bato église bakobima peut-être 2-4 siko yebisanga musala nini ongai na yo to sali bien aimé. Voilà pourquoi moi je suis comme un échantillon que le Seigneur a présenté afin de dire ces choses bien aimé dans le Seigneur. Mais croyez-moi, il y aura des serviteurs de Dieu que Dieu a déjà suscités, où il reste seulement l'aval. Ils vont envahir la terre. Il y a une puissante armée que Dieu va ressusciter, que Dieu va susciter. Une puissante armée qui vont prêcher l'évangile de Christ. Yangwana, je m'adresse maintenant aux hommes de Dieu congolais. Aux hommes de Dieu congolais. Bino oyo bomi benga kaba patriarche. Revenez en vous-même et regardez comment est-ce que vous vous conduisez. Comment est-ce que nous nous conduisons, puisqu'il s'agit bien de nous les serviteurs de Dieu. Il y aura beaucoup qui leurs ministères vont faire comme ça. Ceux-là qui avaient emprunté le chemin des occultistes, ceux-là qui avaient emprunté le chemin du mal, leurs ministères vont faire ça. Et Dieu va maintenant ressusciter une nouvelle armée de serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, puissants, qui seront incorruptibles.
Mais parmi les anciens, c'est là qui vont se rattraper même en coulisses pour retourner dans les droits chemins. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, il va leur faire grâce et il va encore continuer l'œuvre de Dieu. Mais je vois deux grands hommes de Dieu que Dieu va enlever l'air, il va les rappeler. Ils ont un grand ministère. Et l'autre, je vois même son ministère qui était comme ça. Alléluia. Ça fait pitié, bien-aimé. Ça fait pitié d'entendre ces choses et de voir ces choses. La Bible dit Dieu n'est pas content de la mort d'un pécheur. Quand quelqu'un meurt dans le péché, Dieu n'est pas content, bien-aimé. Puisqu'il regarde l'œuvre que son fils a accomplie sur la croix, bien-aimé. Ce n'était pas pour nous faire périr. L'enfer n'était pas créé, bien-aimé, pour les enfants de Dieu. Dieu n'a pas, bien-aimé, réservé l'enfer pour ses enfants. Mais non, l'enfer est réservé pour le diable et ses démons. Pour Satan et ses démons. Enfin, je vais lire le tout dernier verset. Le tout dernier verset, je vais lire, puis nous allons clôturer. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Aujourd'hui, je vais quand même prendre du temps parce que, mais sur notre chaîne, nous allons essayer de prendre l'essentiel pour diffuser. Mais ici, je vais prendre le temps aussi de prier ensemble avec tous les enfants de Dieu qui me suivent en ces moments. Je disais Colossiens, chapitre 3, 1 à 4. La Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, nous qui cherchons la gloire de ce monde, nous tapons à côté. La vraie gloire, c'est celle qui nous est réservée lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera de retour. C'est là la gloire qui nous est réservée. La gloire incomparable, la gloire impérissable, la gloire où nous allons vivre dans le corps qui est incorruptible, puisque c'est corps corruptible. La gloire qui est accompagnée de ces corps corruptibles terrestres, bien-aimés, n'est pas une gloire. N'est pas une gloire d'honneur, c'est une gloire périssable. Mais la gloire qui nous est réservée dans le ciel, c'est la gloire impérissable. C'est la gloire incorruptible. Puisque quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, ce corps mortel, ce corps corruptible, bien-aimé, sera changé dans un corps incorruptible. C'est là le corps de la gloire. Alléluia. Le corps qui n'a pas de souillure, le corps qui ne connaît pas le péché, le corps, bien-aimé, sanctifié, le corps de lumière, le corps rayonnant.
C'est là la gloire qui nous est réservée, bien-aimés. La gloire que nous aurons auprès du Père. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, pas les choses qui sont sur la terre. Les pouvoirs auxquels nous nous précipitons, bien-aimés, ce sont des choses périssables. Nous allons les laisser ici sur terre. Alléluia. Les richesses, nous allons les laisser ici sur terre. Mais la richesse qui nous est réservée dans le ciel, c'est une richesse impérissable. Une richesse accompagnée de la gloire. Orodisaka. Alléluia. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est pour cela, moi, je dis aux gens qui viennent à l'église en disant, Ngai, Nzambe, Pesangai, Libala, Nzambe, Pesangai, Boye. Tout ça, ce sont des choses terrestres, bien aimées. C'est pour cette raison, vous verrez, les gens qui y ont l'habitude, bien aimé, d'axer leur foi dans ces genres de trucs, dès qu'ils ont reçu, c'est fini. Dès qu'ils ont reçu ce qu'ils avaient, ce qu'ils désiraient, c'est fini. Ils abandonnent leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que cette parole touche chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu puisse parler à tout et chacun. Là où moi je n'ai pas pu, bien-aimé, bien parler, je sais que l'Esprit de Dieu parle bien plus que moi. L'Esprit de Dieu parle bien. Que l'Esprit de Dieu touche tout et chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu parle à tout et chacun de nous. Afin que nous puissions, bien-aimés, nous mettre en ordre. Marcher dans la lumière de la parole de Dieu.